Et le retour de Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour. Tous les jours, vous intéressez à un problème pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous vouliez commencer par des excuses. Oui, Philippe, car je sais que vous ne l'aviez pas remarqué, mais la semaine dernière, j'étais absent. Voilà, et tout ça à cause d'un malentendu. Donc, je voulais apporter cette précision que j'ai fait enregistrer par un proche. Perdón, obviamente, a mis compañeros, al club. Je veux dire pardon à mes coéquipiers, au club. Je pensais que j'aurais un jour de repos. Je sais qui c'est. Je suis comme Lionel Messi. Je pensais que j'avais un jour de congé, vu que lundi dernier, on était le 1er mai. Le problème, c'est que je travaille avec Philippe Vordel, qui est prosopagnosique, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les visages. Oui, visiblement, il ne reconnaît pas non plus les jours fériés. Donc lui, le 1er mai, le 8 mai, il s'en bat la race. Mais trop tard. Les réservations étaient faites, donc on a pris une petite semaine en amour avec Anissa Haddadi. Je lui ai dit, tu vas aller où? Elle m'a dit, j'ai une super idée, on va aller chez moi à Sochaux. Donc elle est partie toute seule. Et moi, j'ai pu préparer tranquillement l'événement de l'année. Europe 1, il est 10h06. Oui, c'est un petit hommage à Maurice Barthélémy qui était à ma place la semaine dernière. C'est le carillon d'Europe 1, mais version Big Ben. Car ce week-end, it was the bamboche. 3 jours de festivités organisées en l'honneur du couronnement de Charles III. Bon, écoutez, c'est une fois tous les 70 ans. Hein. Alors, c'est un peu comme une victoire de la France à l'Eurovision ou un rendez-vous médical dans la Creuse, ça se rate pas. Bon, comme on fait de la radio, ça va être compliqué de vous décrire, mais je vous résume en 2 secondes. À un moment, il y a l'archevêque de Canterbury qui s'est mis face à Charles III, il a saisi la couronne, il a levé au-dessus de sa tête et il a dit ça. Et après, il y a tous les animaux de la savane. Ça aurait été bien. Enfin, tous les chefs d'État là, qui étaient contents. Moi, j'ai surtout regardé sur France Télévisions, qui avait réuni la Dream Team, avec notamment le boss des têtes couronnées, mon Stéphane Bern. Évidemment. Journaliste, comédien, animateur, chroniqueur mondain, mais avant tout, un homme délicat, qui sait trouver les mots pour mettre en valeur les autres. Comme là, quand il parle de la reine Camilla. C'est une femme qui est pas servie par la photographie alors qu'elle a un visage très mobile. Ça veut dire quoi, un visage très mobile? Alors attention, ce compliment a été fait par un professionnel. Je ne conseille à personne de flatter une femme en lui disant qu'elle a un visage très mobile. Non, Hein, on est d'accord, Stéphane? Non, ça marche pas. Ça marche ne pas. le faites pas. Sur France Télévisions, ils avaient aussi plein d'envoyés spéciaux pour nous faire partager la ferveur dans le Commonwealth, et notamment à Melbourne. Je me trouve actuellement en plein centre-ville de Melbourne, sur la place Federation Square. La place est quasiment vide, peut-être parce qu'il pleut, mais aussi à cause de ce désintérêt envers la royauté et envers le couronnement. Ça valait le coup d'envoyer une journaliste à l'autre bout du monde. Hein. Non, mais quitte à aller dans un endroit où il se passe rien, autant aller à Montargis. Parce qu'il paraît que là-bas, c'était pas la folie non plus. Et ça aurait coûté le prix d'un aller-retour en TER. Il y avait aussi Louise Eklund, la locale de l'étape, qui était à Londres pour recueillir des témoignages pour le plus grand bonheur de Julien Bugier. Vous êtes en compagnie de la révérende Isabelle Hamsley et elle parle un très très bon français. C'est parce qu'elle est française, tout à fait. Oui, il y a des Français qui parlent bien français et ça, c'est assez surprenant. Alors d'après vous, qu'est-ce qui va se passer après dans la logique des choses? Louise nous a expliqué que la révérende était française. Donc, pour lui poser une question... Elle est très proche de l'archevêque de Canterbury. Justement, what does it imply preparing a ceremony with the archevêque de Canterbury? Qu'est-ce que ça implique de préparer une cérémonie avec l'archevêque de Canterbury? Ça implique énormément de choses. Est-ce qu'on se complique pas un peu la vie, hein? C'est l'école Annie, ça, tout en anglais. Sinon, Stéphane Bern nous a encore prouvé que dans cet exercice, il y avait personne au-dessus de lui. C'est un radar à Gotha. Comme je vous l'ai dit, la BBC montre peu les souverains et chefs d'État étrangers. On ne les montre pas du tout. On voit le crâne du roi de Suède tout en bas de l'écran. Le mec, il te reconnaît un souverain avec un bout de crâne. Ouais. C'est le Shazam des têtes couronnées. Respect, hein. D'autres ont été moins délicats. Sur BFM, si je peux me permettre, parfois ça manquait de virgule dans les phrases. En ce dimanche, au lendemain du couronnement du roi Charles III, de la reine Camilla, c'est la fameuse quiche royale. Oh non! Alors, la quiche royale, j'ai cru que c'était le surnom de Camilla. Non! Non, c'était le nom du plat officiel qu'il fallait manger ce week-end. Une quiche aux épinards. Quand j'ai annoncé ça à mes enfants, ils m'ont répondu direct, papa, God save Burger King. Hein, mais ils respectent rien. Alors je laisse le dernier mot à BFM TV. Une recette française au service de Sa Majesté, God save the quiche. On n'aura pas mieux. Merci beaucoup Jean-Luc, plaisir de vous retrouver. On vous retrouve. Vous allez retrouver votre copain Stéphane Bern tout à l'heure. Exactement. Vous allez lui faire réentendre l'extrait. Je vais lui montrer des bouts de crâne, on va voir s'il reconnaît.
Le quiz crâne. C'est dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern. Stéphane Bern et France 2 qui étaient en tête. On a eu les audiences par Rémi Jacob. TF1 était derrière France 2.